Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance astrologique mensuelle pour le mois d'octobre. Alors, j'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous en ce moment, où que vous soyez. Alors, voici pour votre petit moment guidance pour le mois d'octobre. Alors, on va aller voir quel signe que je vais faire. S'il y en a un qui veut sortir, sinon, on va juste le choisir. On va les choisir. On va faire les poissons. Alors. Donc, je vais prendre, je ne sais pas si vous allez l'avoir, mais je vais le mettre ici pareil. Les poissons. Ah ouais, vous voyez un petit peu. Pas ben, ben grave. Alors, on va aller voir pour le domaine général avec l'oracle des miroirs et le 77. Et on va aller approfondir avec les énergies, la mission et le relationnel, le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire pour le côté général? Et ça peut parler dans tous les domaines aussi, hein, donc. Pour le côté général, s'il vous plaît, quels sont les messages à recevoir pour les gens du signe du poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire? Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour toi? Celle-ci, il y en a beaucoup, celle-ci, et une dernière, s'il vous plaît. Une dernière, un dernier message pour toi. Un message. Et voilà. En dos de deck, ici, on te parle de l'amour. Oh mon Dieu, c'est le soleil. Donc, si vous voyez un peu embrouillé, c'est le soleil. Waouh! Vous voyez les beaux rayons qui rentrent? C'est magnifique. Alors, on a l'amour en dos de deck ici. L'amour, la famille et on a la culpabilité. L'amour, la famille et la culpabilité et un retour. Le boomerang. Le retour. On va aller voir les messages. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. On nous parle de cadeaux ici. Vous allez recevoir un cadeau ici. On a le 50 avec le 5. On nous parle de changement ici. De changement. Et c'est juste pour reculer un petit peu, que vous puissiez voir juste un petit peu. Hey, j'ai même pas fait. Hey, désolé, je vais faire ça. Je l'avais oublié. Pour les poissons. Pour le thème de la guidance pour votre mois. On a celle-ci. Est-ce qu'on en a un autre? Merci. J'ai oublié la tirer. Alors, pour le thème de la guidance, on a le carré ici. On nous parle de la magie des challenges. Et on te dit, relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars dans l'aventure. Donc, la magie des challenges. Et on a ici le mode cardinal. On a l'impulsion. Ici, tu osais sortir de ta zone de confort. Libère-toi de la procrastination et des peurs pour créer et pour oser faire un pas et en direction de tes désirs. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutiendra, n'en doute jamais.
Alors, on te parle de challenge et on parle d'impulsion, donc quelque chose qui va venir te ramener. Donc, sur le cadeau ici, on parle de changement et on parle de correspondance, de message. Donc, tu vas recevoir un message. Ça peut être un message d'une personne, ça peut être par SMS, par email, par correspondance, mais aussi ça peut être tes anges. Donc, tu peux recevoir un message de tes anges. Par rapport à ça, ici, on te parle de la victoire ici. Donc, ici, on a un masculin sur un cheval. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Mais on a la victoire par rapport à quoi? Par rapport à une ouverture. Donc, une porte qui se rouvre. Ici, il y a une porte qui va s'ouvrir. Puis on voit la clé. C'est comme si c'est la clé du destin. Par rapport au cadeau ici, on a le contrat. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel ou relationnel, mais on avait ici l'amour en dos de deck. Donc, ça peut être un contrat avec une personne. Concernant les changements et la correspondance, ici, on parle de séparation. Donc, peut-être avoir des discussions et un changement par rapport à une séparation qui a eu lieu. Et par rapport à la victoire et l'ouverture, ici, on nous parle de temps. Donc, de temps. De quelque chose qui va prendre du temps par rapport à l'amour et par rapport à la famille. Alors, c'est beau, hein? Je vais aller approfondir avec le 77 par rapport au cadeau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le cadeau? Sur le cadeau pour les poissons. Merci. Je vais aller les sortir, puis je vais vous... sur le changement et la correspondance, sur la victoire et l'ouverture ici, sur le contrat, sur la séparation, parce que là, voilà, sur le contrat, c'est placé. C'est pas magnifique, ça. Et sur la séparation, elle aussi. Alors, et en dos de deck, ici, on nous parle de le retour du passé. Ici, on a la lune. On a des choses cachées ici, des émotions, des choses qu'on ne dit pas. Donc, par rapport à un retour de passé, par rapport à l'amour ici. Et les choses cachées ici, la lune, on nous parle de la famille. Donc, peut-être des choses qui sont cachées en lien avec la famille. Alors, sur le cadeau, ça, on a le 50. On voit quelque chose qui, tu sais, comme ça a comme commencé, ça a arrêté. C'est comme quelque chose qui a arrêté. Je vais juste aller voir. Le 50. Peut-être qu'on voit rien. La solitude. Le 50 représente la solitude. Donc, c'est pas le 5. Ouais, c'est ça. Et puis c'est drôle, hein? Le 50 représente la solitude. Ici, on a le cadeau. Ici, le numéro, c'est 50. Et ici, le numéro, c'est 50. Il y a comme plusieurs cartes. Le 77, en fait. Donc, le cadeau, c'était la solitude. Concernant le changement et la correspondance, ici, on a ici un renard. Donc, de la ruse, de la médisance, de la méchanceté. Ça peut être aussi de la jalousie, de la malhonnêteté. Mais vous allez avoir des correspondances par rapport à ça. Ou vous allez voir un changement.
Concernant la victoire et sur l'ouverture ici, on a le 10 ici, qui nous parle de la fin d'un cycle, de la ligne d'arrivée. Et ça peut être quelque chose qui était mort, tu sais, comme quand on est à l'hôpital et qu'on voit le cœur, quand il fait comme ça, c'est parce qu'il n'y a plus rien, tu sais. Donc, ici, on nous parle de la ligne d'arrivée par rapport à ça. Par rapport au contrat ici, on a un lit. Donc, ça peut être le contrat par rapport à une relation, bien sûr, parce qu'on a la séparation, on a l'amour. Ça peut être par rapport à la sexualité aussi. Sur la séparation, ici, on nous parle de la santé, le 38. Donc, peut-être qu'il y a eu une séparation, ou peut-être qu'il va y avoir une séparation. On vous parle de la santé ici. Et sur le temps ici, on a ici un 2. Donc, c'est comme si on parle pas, on dit rien. Un, deux mois, un, 2 jours, un, 2 semaines. Et on a le 36 qui nous parle de la dernière épreuve, la ligne d'arrivée. On arrive. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui était dans le passé. Par rapport à des choses cachées. OK? Donc, le général. J'ai froid. Wow, le beau soleil. Euh, je vais prendre quoi? Excusez. Je vais prendre l'oracle de l'éveil. On va aller voir quel message pour toi avec l'oracle de l'éveil. Merci. Hmm. On a l'amour qui est sorti. On a le 19 ici. L'amour qui est sorti, qui est tombé sur le cadeau et la solitude. Et on a ici l'âme avec le 26. Donc, c'est un appel de votre âme. Et l'amour ici, on voit un arbre. Donc, on nous parle de fondation ici, de fondation solide. Et c'est l'appel de votre âme par rapport à l'amour. On va aller voir avec la libération énergétique. Est-ce qu'il y a des choses que vous devez libérer par rapport à l'amour? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez libérer? Et l'âme. On a ici la protection. Donc, ce que vous devez vous libérer, c'est la protection contre l'amour. Parce que vous vous protégez de l'amour. Et par rapport à l'âme aussi, on vous parle de la force intérieure, que vous avez la force à l'intérieur de vous ici. Votre âme vous appelle. Et on parle de la loi d'attraction. Et vous avez des intuitions. Vous savez, vous le ressentez. Donc,
Et l'appel de votre âme, l'amour, ça peut tout simplement parler aussi de, pas nécessairement d'amour d'une personne, mais ça peut être le travail, de vous reconnecter à ce que vous aimez, votre passion. Vous vous protégez de l'amour. Là, on est dans l'oracle de l'éveil, dans le fond. Donc, vous vous protégez contre l'éveil. Vous fuyez la direction de votre âme, dans le fond. Un message avec l'oracle des sept énergies pour compléter ce petit bout-là. On nous parle de présence lumineuse. Ici, avec le 30, ça me fait penser au soleil qui est rentré tantôt. Donc, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous êtes guidé et protégé. Peut-être que vous ressentiez aussi des présences autour de vous. Et concernant l'âme ici, la force intérieure, on vous parle de votre souveraineté. Pour retrouver votre souveraineté ici, avec le 16 qui nous parle de la maison de Dieu, dans le fond. Et en dos de deck, on a le baiser de la rose, le 9, qui nous parle de la dernière épreuve, le courage, pour guérir votre cœur, ici. On nous parle de guérison du cœur. Je vais continuer avec l'oracle de la mission de vie. Quelle est votre mission de vie? Quelle est votre mission de vie? Bon, ici, on nous parle du dirigeant et on a la notion de la saison de l'hiver. Peut-être que vous êtes un leader, vous êtes un dirigeant, vous êtes ben, c'est ça, un dirigeant, un leader né. Ici, on nous parle de l'aide d'une personne. Peut-être que vous avez besoin de l'aide d'une personne pour vous diriger ici. Pas pour vous diriger, mais pour vous diriger sur le bon chemin, dans le fond. Et ici, on a le chaman qui est sorti ici et qui nous parle de la nouvelle lune. Donc, l'aide d'une personne, c'est peut-être le chaman. Et en dos de deck, on nous parle de projet de cœur. Donc, votre mission est en lien avec des projets de cœur. Donc, des choses que vous allez faire, mais avec le cœur et non le travail quotidien comme qu'on le connaît. Et avec le chemin de vie, on va aller voir pour les messages. Le dirigeant. Par rapport au dirigeant, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le dirigeant, on nous parle de guerrier. Le dirigeant ici, on nous parle de guerrier. Donc, vous êtes un guerrier de lumière. On a le 33, donc on a l'énergie christique ici qui ressort. Concernant l'aide d'une personne ici, on a la pluie d'or, le 32, le changement. Donc, peut-être que vous êtes avec une personne qui
La pluie d'or me fait penser à la purification, me fait penser aussi à la connexion, à la méditation. Peut-être que vous recevez beaucoup de guérison par vos anges ici, mais vous êtes en train de recevoir. Et ici, on a le chaman. Sur le chaman, ici, on parle au pays des rêves éveillés. On a le 22. Le 22 qui nous parle de l'énergie de Maman Marie. Donc, vous allez aller vers vos rêves. Et ici, on a mes amis, les ombres. Peut-être que vous avez une connexion avec les défunts, avec l'invisible. Donc, vous allez aller au pays des rêves éveillés. Ça peut se manifester au courant de l'hiver ou peut-être avec l'aide d'une personne comme qu'on vous parle. Puis ici, au pays des rêves éveillés, on voit un enfant. Donc, vous allez ressortir votre enfant intérieur. Et on peut voir ici un couple. Donc, peut-être que vous avez besoin, ça peut être la personne en face de vous aussi, hein, qui est avec vous. Wow! OK. Je vais prendre un message avec, non, ouais, non, ouais, non, non, ouais, non, ouais, non, ouais. Ah ouais, avec l'oracle des énergies. Ouais. J'hésitais entre celui-là ou le sentimental tout de suite. Je vais prendre celui-là. Alors, quel message pour toi pour les gens du poisson, le signe du poisson? Ah, on a l'archange Métatron. Ouais. Ils sont tombés comme ça. Donc, ici, on a l'archange Métatron, le 40, qui nous parle de la stabilité, du fondement, de la matrice, du passage à l'arrêt, de la stratégie. Ici, on voit que vous avez peut-être votre troisième œil ouvert ici. Ici, cette carte, elle a tombé comme ici. Donc, ici, on nous parle du cinquième chakra de l'archange Gabriel. On parle du chakra de la gorge ici. Donc, il va y avoir une guérison. Le 39, on parle de 12. Donc, une petite mort. Donc, quelque chose qui va faire en sorte que vous allez être en mesure de vous exprimer. Parce que ça tombe quand même sur le dirigeant et sur le guerrier, dans le fond. Et on a ici l'appréciation avec le 15 qui est tombé sur l'amour ici. Le 15 nous parle de la tentation, nous parle de la sensualité, nous parle de la sexualité, je ne sais pas si je l'ai dit. Et en dos de deck, on a ici la déesse de la lune avec le 52, le 7, la spiritualité, le destin, la magie. La déesse de la lune nous fait parler aussi des choses qui sont cachées dans le fond, des choses qu'on voit pas ou émotionnelles. Alors, voilà. Je vais continuer avec le domaine sentimental. On va aller prendre des cartes avec l'oracle coup de cœur d'Amandine. Quel message pour toi? C'est pas fait de la même manière que les autres guidances. Quel message pour toi? Je regarde. Vous allez recevoir une pluie d'étoiles, une pluie d'or. L'aide d'une personne, je ressens, ça peut être aussi vos anges, vos guides. Parce qu'on a ici l'archange Métatron et l'archange Gabriel. C'est comme si vous avez rêvé à un rêve,
qui va se concrétiser. Quel message pour toi? Ici, on nous parle de la féminine, on nous parle de l'interdiction et on nous parle du pardon. Donc, peut-être que c'est en lien avec une féminine. Peut-être que c'est vous. Donc, peut-être pour aller vers une féminine, on vous dit que non, parce qu'il y a besoin d'un pardon. On dit que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir du déplacement. Déplacement ici et on parle de progression dans une relation. Ici, on voit la tour. La tour peut faire penser à quelque chose qui s'effondre, mais ici, me fait penser plus à quelque chose qui s'élève. Et on a ici les flammes jumelles. Le piment. Hop. Donc, voici pour le domaine sentimental. Je vais continuer avec la rose éternelle. Donc, si vous avez une féminine en cœur, je vous parle interdiction, c'est pas le moment où ça prend une demande de pardon de vous ou de cette personne. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Donc, on a ici le féminin. Par rapport au féminin, ici, on a le trompe-l'œil. Donc, peut-être que vous pensez à une personne, mais c'est pas cette personne. On a le 38, on parle du 11, on parle d'un lien d'âme ici. Ici, le 24, par rapport à l'interdiction, peut-être qu'est-ce qui était interdit auparavant. Ici, on a le changement. Donc, il va y avoir un changement pour vous. Concernant le pardon, ici, on vous parle de garder secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Donc, de ne pas parler. Et par rapport aux nouvelles, ici, on a le contrat. Donc, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Ben, pas peut-être. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport peut-être à un contrat. Alors, voilà pour vous, pour le domaine sentimental. Il me reste des petits messages que j'avais décidé de prendre. Donc, un message avec les mandalas d'énergie. Un message avec la fleur de vie. Non, celui-là, je ne le prenais pas. Et un message avec Gaïa. Un message pour toi qui regarde cette guidance. On te parle ici, dans le dos de deck, on avait l'amour des animaux. Ici, on vous dit du temps pour toi. Et on te parle détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Donc, retrouve ta joie de vivre ici.
Ouh. Je vais aller voir avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa aimerait te dire? On te parle d'intuition. Les murmures silencieux du cœur. Qu'est-ce que te dit ton cœur? On a le 43 ici. On parle de spiritualité ici, de destin, de triomphe, de magie. Tu es tombé sur appréciation. Tombé par terre. On nous parle ici d'amour éternel. En dos de deck. On parle de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement avec le 24. Il me semble qu'on avait le 24 aussi tantôt. Chercher. Ça, c'est la carte du jeu. Mais là, je cherchais le côté. C'est, c'est, c'est le côté de la boîte. Ici, on nous parle de sacré-cœur, de passion, d'amour, de communion spirituelle avec le 12. Le 12 qui nous parle de la petite mort, la mort de l'ego, la mort de... C'est beau. Donc, votre table tourne sur l'amour. Alors, je termine avec l'oracle de la fleur de vie. Un message pour toi qui regarde. Je sais pas ça. Ok, je vais en prendre un avec ici, et un message avec le tissage pour terminer. Wow! Ben, c'est fou, hein? Je vais vous le dire après, parce que je vais prendre tout de suite le message avec, ici, avec le pouvoir des anges. Alors, ben, donc, pour ma fleur de vie ici, on a l'amour. Si vous vous souvenez, c'est où j'ai dit ça tantôt? Ici. On avait l'amour. Et en dos de deck ici, on a les animaux. Et ici, on avait l'amour des animaux. Donc, je voulais la carte de l'amour. L'amour peut triompher de tout et il guérit toute chose. L'amour est tout ce qui n'est pas amour. L'amour est tout ce qui n'est pas amour, c'est de la peur. La peur édifie par notre mental. L'amour est le pouvoir divin. C'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Lorsque vous deviendrez véritablement amour, vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne manque. Voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, c'est ce cadeau que vous accueillez, votre présent. Le cadeau peut se présenter sous la forme d'une situation, bonne ou mauvaise. Quoi qu'il en soit,
Il est temps pour vous de déballer l'expérience du présent. Déchirez l'emballage et découvrez votre cadeau, le don d'amour. Et si vous vous souvenez au début ici, on avait le cadeau qui était sur la solitude. Et, dernier message pour vous, on a l'ange bleu. Est-ce que je vous ai montré là? Je ne sais pas si je vous l'ai montré. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Voilà, les belles âmes. J'espère que ça vous a parlé pour vous ce mois d'octobre. Donc, beaucoup d'amour, hein? Vraiment, là, j'avais le chakra du cœur. Wouh! Donc, c'est ça. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Et sur ce, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles. Et je vous dis merci, merci d'être là. À bientôt. Merci.